Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous est présentée par Éclairage M&M et Sécurité MM. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de lait, c'est très simple. On s'en va à l'épicerie ou au dépanneur du coin. Mais autrefois, comment est-ce qu'on procédait? Je rencontre Robert Giroux, ancien laitier, qui nous raconte la façon de procéder d'autrefois. Bon visionnement! Robert Giroux, ancien laitier, bonjour! Bonjour Normand. Robert, tu as été laitier combien d'années? 36 ans. À Saint-Georges? À Saint-Georges. Pour quelle compagnie? 22 ans pour la laiterie Saint-Georges, qui est devenu membre Unilet. Et par la suite, j'ai terminé 14 ans environ pour la laiterie Royale de Saint-Joseph. Robert, aujourd'hui, en 2016, pour avoir du lait, on se rend au dépanneur ou à l'épicerie de notre coin de quartier. À l'époque, comment est-ce que les gens achetaient du lait? À l'époque, on avait les contenants en vitre. Et puis, les gens mettaient le contenant à l'extérieur sur la galerie. S'il y avait une pinte, deux pintes, trois pintes, on en remettait trois, ou deux, ou une, suivant le cas. La plupart du temps, l'argent était dans les pintes. Et sinon, il y en avait qu'on les avait vendus des coupons à l'avance. Ils mettaient des coupons pour la quantité qu'ils voulaient. Et puis, il y en avait qui payaient à la semaine et d'autres au mois. Et puis, c'est tout ça que ça fonctionnait. Il fallait repasser les collecter à la fin de notre run. Et c'était ça, la livraison du lait dans le temps. Est-ce qu'il y avait des gens qui se promenaient avant vous pour ramasser l'argent dans les pintes de lait? On a eu qui faisaient la run avant nous autres et qui vidaient les pintes de lait. Parfois, c'était des coupons, parfois, c'était la monnaie, ou des fois, c'était des billes de 5 ou de 10 pour payer le lait à la fin de semaine. Moi, j'ai vécu cette époque-là, où est-ce qu'on mettait de l'argent dans les pintes de lait. Il m'est arrivé, lorsque j'étais jeune, de ramasser le lait en plein hiver et la pinte nous, disons-le dans les vrais mots, elle nous pétait dans les mains. C'est parce que tu le ramassais trop tard. Ta crème avait élevé sur ta pinte de lait. Et puis là, avec l'expansion, la pinte peut éclater assez souvent. Ça fait qu'il fallait le ramasser le plus tôt possible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, le métier de laitier a disparu? Le métier de laitier, ce qui a apporté à disparaître, aujourd'hui, les dames, ils travaillent quasiment toutes. Et puis, il n'y avait pas personne aux maisons. Donc, c'était de coordonner la livraison pour que le monde soit là. Et le monde s'est mis à aller acheter le lait à l'épicerie, au dépannage du coin et tout ça. Ça a fallu que le volume de livraison à domicile il avait baissé beaucoup. Donc, il livre seulement qu'aux épiceries maintenant, puis au dépannage. Et en terminant, la fameuse légende qui dit que les laitiers, là, arrivaient chez les clients, puis les clients les recevaient, soit déshabillés, sexy, peu importe. Est-ce que c'est vrai? Ça, il y a beaucoup de gens qui partaient des cancans sur ça. Et aujourd'hui, c'est comme autrefois. Il n'y a pas eu d'abus là-dessus. Donc, vous n'êtes pas mon père? Non, je ne suis pas ton père. Merci beaucoup, Robert. Je ne dirais pas que tu sois mon fils. Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous a été présentée par Sécurité MM et Éclairage M&M.